Au-delà des terres et des races, au-delà des frontières de l'homme. Il y a 30 ans, naissait une amitié entre des hommes séparés par un océan de différences, mais habités par le même idéal, la liberté. Briser les chaînes de l'esclavage, Victor Schœlcher y a consacré toute sa vie et toute son énergie. Il y a environ un siècle, en Martinique, la ville de Cazenavir adoptait le nom de celui qui l'avait libéré du joug de l'asservissement. À des milliers de kilomètres de là, les habitants de Fessenheim, berceau de la famille Schœlcher, découvraient qu'ils en étaient les enfants naturels. Héritiers du même passé, on s'est, par-delà l'Atlantique, naturellement tendu la main pour unir son destin. C'est grâce à ces hommes et ces femmes de caractère, animés par le même combat pour l'homme, que l'on peut aujourd'hui feuilleter le livre d'une amitié déjà trentenaire. C'est aussi grâce à eux que s'écrira encore demain l'histoire d'une amitié au service de la liberté. Quand un cœur est ouvert, sa flamme libère chaleur et lumière. S'ouvrir à l'autre et s'ouvrir à l'histoire s'apprend dès le plus jeune âge. À l'époque, tous les Martiniquais ne connaissaient rien de cette histoire, totalement occultée. Les instituts ont fait un travaillant et ils leur ont dit « vous êtes des gosses d'esclaves ». Depuis 1980, 27 élèves de l'école du Rhin débarquent pour 3 semaines à Fort-de-France afin d'écrire la première page de cette belle histoire. Si on a été en premier avec les enfants, c'est parce que c'était certainement plus facile que d'emmener une classe que d'emmener 200 adultes. À l'époque, les parents qui nous confiaient des enfants, pour aller à 7000 km, ce n'était pas rien. Sur place, ils sont accueillis par Huguette Psyché et Moléon Jean-Baptiste, enseignants à Schœlcher. Ces jeunes éclaireurs s'immergent dans une autre culture. Ils s'enrichissent de la diversité de leurs nouveaux amis. Oui, ce premier échange pour nous, les maîtres nageurs, c'était d'accompagner les enfants pour les sorties et surtout à la plage. Et beaucoup n'ont jamais vu la mer avant. Les frontières s'effacent devant la lumière radieuse qui inonde les cœurs, comme celui de sœur Salvina, leur institutrice. J'ai fait le pari que j'allais lui apprendre à nager et j'ai eu le bonheur de la voir nager dans la mer des Caraïbes, toujours avec des petits flotteurs pour la sécuriser. Sous le regard étonné des enfants et de son maître haut placé. En juin de la même année, ce sont les écoles des Monts et du Rhin qui reçoivent en retour leurs correspondants schœlchériens de Font-la-Haye et d'Anse Madame. Accueillis à Paris par Émile Béringer et Denis Furlet, 60 petits Martiniquais sont les sourires éclatants de cette amitié naissante. Pour les Martiniquais à l'époque, ils pensaient que Fessenheim c'était juste à la sortie de Paris. Ils mettront autant de temps pour rejoindre Fessenheim par le train que pour rallier Paris en avion depuis la Martinique. La petite flamme qui vient de s'allumer ne s'éteindra plus. C'est dans la lumière que se rencontrent les hommes et dans la flamme que naît l'amitié. Quelques jours plus tard, les enfants transmettent le flambeau à leurs aînés. Cette flamme sympathique traverse à nouveau l'Atlantique. Vole alors vers la Martinique une impressionnante délégation alsacienne de 170 personnes. Donc dans l'avion, je vais profiter pour écrire une petite chanson. C'est doch wunderbar, für uns Paar in Martinique zu gehen. C'est doch wunderbar, für uns Paar in Martinique zu gehen. Bonjour, bonjour, lieber Freund, wir sind da, vom Elsassland, da wo der Victor Schœlcher stammt. Comme le souligne Bernard Stasi, ministre de l'Outre-mer à l'époque, les différences sensibles entre ces deux communautés sont un motif pour s'aimer davantage. Loin des frimas de l'Alsace, vous êtes venus nous porter la chaleur de votre amitié. 7000 kilomètres nous séparent et un singulier destin nous rapproche.
Monsieur le maire de Fessenheim, voulez-vous être jumelé avec la commune de Schœlcher? Oui. Monsieur le maire de Schœlcher, voulez-vous être jumelé avec la commune de Fessenheim? Très volontiers. Alors je vous invite à signer ce protocole d'amitié qui scelle désormais le jumelage entre la commune de Schœlcher et la commune de Fessenheim. Victor Schœlcher, par-dessus les océans et le temps, rappelle une nouvelle fois aux hommes qu'ils sont frères. Vive Schœlcher, vive Fessenheim et vive la France. À Fessenheim, on veut se donner les moyens pour que ce lien reste durable. L'Office municipal des sports, de la culture et des arts et loisirs est créé. Il va fédérer toutes les énergies pour pérenniser ce jumelage. L'association Nous irons à la Martinique est constituée en écho à celle de Schœlcher, baptisée Découvrons l'Alsace. Dans le même temps naissent les Amis de Schœlcher ainsi que les Amis de Fessenheim. Un deuxième échange d'élèves a lieu au premier semestre 81. Les jalons sont posés. La signature de juillet 80 n'attend plus que d'être paraphée. C'est chose faite le 12 juillet 1981 avec la confirmation du jumelage qui a lieu à Fessenheim. Schœlcher et Fessenheim sont désormais unis pour le meilleur et pour l'avenir. Quand le feu dévore la raison, c'est la déraison qui fait vaciller la flamme. Cette union entre Schœlcher et Fessenheim s'appuie sur un combat, celui de la civilisation. L'esclavage, cette négation de l'homme, existait en fait depuis la nuit des temps. On estimait que certains individus, de par leur naissance ou leur race, étaient naturellement inférieurs. Ils étaient donc plus considérés comme des animaux que comme des êtres humains. Au Sénégal, l'île de Gorée était le centre mondial du commerce triangulaire. Un homme de plus de 60 kilos. 60 kilos, c'était donc le poids minimum exigé pour les hommes, avait été échangé au même prix ou à égale valeur qu'une jeune fille considérée comme vierge. Quant à la femme, elle a été vendue 4 fois moins cher. C'est de là que, durant plus de 3 siècles, des dizaines de millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont été arrachés à leur cadre de vie. Tous étaient assis par terre, adossés au mur, les chevilles enchaînées. Ils n'avaient été libérés de leur chaîne qu'une fois par jour, c'était pour leur permettre de manger ou d'aller aux toilettes. Ils étaient enfermés ici dans des conditions d'hygiène repoussantes, avant d'être expédiés vers le Nouveau Monde pour servir d'esclaves, avec près de 3 mois et demi de traversée. La traite des Noirs a duré 350 voire 400 ans, ce qui représente 15 à 20 millions d'esclaves, des êtres humains. La philosophie des Lumières, celle de Montesquieu, Voltaire et Diderot, a été la première à se battre contre ce déni de civilisation. Pour Rousseau, les mots esclave et droit étaient tout simplement contradictoires. Victor Schœlcher s'inscrit pleinement dans la lignée de ces visionnaires. En 1830, son père Marc, natif de Fessenheim, l'envoie en Amérique comme représentant de commerce de l'entreprise familiale. Mais lorsqu'il y découvre l'esclavage, son destin est tracé. Il était représentant en porcelaine, il sera l'ambassadeur de la condition humaine. Sa vie ? Un combat sans concession contre l'asservissement de l'homme et la peine de mort. Il s'engage aussi pour les droits des femmes et des enfants. Le 27 avril 1848, après 20 ans de lutte acharnée, il obtient l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. Les Noirs sont à présent des citoyens à part entière. Aux USA, il faudra une guerre de sécession pour en arriver au même résultat. Un siècle plus tard, la patrie reconnaissante l'accueille au panthéon des grands hommes.
En 1981, le premier acte officiel du président Mitterrand est le dépôt d'une fleur sur sa tombe. Il incarnera désormais pour le monde entier la lutte contre l'esclavage. La dignité humaine est la flamme du respect. Aux Antilles, c'est grâce à Victor Schœlcher que les hommes et les femmes ont retrouvé leur dignité. Pour perpétuer sa mémoire, la ville martiniquaise de Cazenavire rend un hommage historique à son libérateur. Le 27 mai 1889, en pleine séance de conseil municipal, nos illustres aînés avaient demandé que notre commune porte désormais le nom de Schœlcher. À Colmar, en 1950, Gaston Monnerville, le premier président noir du Sénat, rappelle le rôle historique et les origines alsaciennes de Victor Schœlcher. Pour l'instituteur Marcel Feuchterle, qui accompagne le maire de Fessenheim, c'est l'étincelle. Dans le même temps, en Martinique, on apprend que Fessenheim est le berceau de la famille Schœlcher. L'idée d'un rapprochement fait alors son chemin et les premiers contacts sont établis. En 1977, la commune de Schœlcher demande à se jumeler avec Fessenheim. 2 ans plus tard, une délégation alsacienne est reçue en Martinique. C'est Fernand Boucaud, un Alsacien martiniquais, qui servira de trait d'union entre les deux cités. Gérard Frey, conseiller aux affaires scolaires, rencontre son homologue local, Mathieu Ravy. Ensemble, ils décident d'organiser un premier échange d'écoliers. Et oui, entre tous ces hommes de bonne volonté, le courant vient de passer. On veut à présent se découvrir, transcender les différences, contribuer à une meilleure compréhension mutuelle. On a envie de s'apprécier et peut-être plus tard, de fraterniser. La flamme pour l'autre appelle l'échange et le partage. Chaque année, un échange scolaire est organisé pour une classe de CM2. Cet échange, c'est le ciment de ce jumelage. Il ouvre l'enfant au réel, à la diversité des hommes et à la culture humaniste. À ce jour, près de 1500 enfants en ont bénéficié. Aujourd'hui, ce sont les enfants des premiers participants qui s'envolent vers l'île aux fleurs. La commune de Fessenheim soutient financièrement les familles. Grâce aux fonds recueillis lors du bal de la Saint-Sylvestre, du loto et de la fête de l'amitié, aucun élève n'est écarté pour raisons financières. Communiquer pour mieux partager. Pour l'école Arc-en-Ciel, c'est le projet pédagogique dans lequel s'inscrit cet échange. Dès septembre, des contacts se nouent entre enseignants, mais aussi entre des élèves. En classe, on va préparer le spectacle qui présentera l'Alsace à ses hôtes à travers l'histoire, les traditions et les spécialités gastronomiques. Et en janvier, c'est le voyage, unique, inoubliable. Les jeunes Fessenheimois découvrent les tropiques chaleureux et colorés de la Martinique. C'est une plongée dans un autre monde, une autre culture. Les coutumes et traditions réjouissent les cœurs. La mer et la montagne invitent au plaisir. Les paysages idylliques enchantent le regard. La nourriture locale, à base de poissons, de haricots rouges et de boudins créoles, surprend un peu au début. On se laisse séduire par les couleurs locales en flânant au marché de Fort-de-France. On s'émeut devant la montagne Pelée et l'ancienne capitale Saint-Pierre. 3 semaines, ça passe trop vite, et les yeux sont tristes quand approche l'heure du retour. Une fois en Alsace, le travail pédagogique se poursuit. On étudie l'histoire de l'esclavage et l'action décisive de Victor Schœlcher pour l'éradiquer. Ces travaux, ainsi que les photos du voyage, font l'objet d'une exposition à laquelle sont conviés les parents. Lorsque les petits Martiniquais arrivent quelques mois plus tard, c'est avec émotion qu'ils retrouvent leur correspondant.
L'accueil dans les familles se fait sans trop de difficultés. Juste un peu d'appréhension, mais on s'habitue très vite au nouveau mode de vie. Le séjour commence par le tour du propriétaire, ou plutôt du locataire. Cette visite pédestre comporte bien sûr une petite halte au musée Schœlcher, sous la houlette du maître des lieux. Ça y est, le moment le plus important du voyage est arrivé. Les élèves vont à leur tour présenter leur ville et la Martinique à leurs hôtes grâce à un petit spectacle ludique. Schœlcher, un homme très apprécié de toute la population. Le pot de l'amitié où l'on mange et boit martiniquais clôt ce moment de détente. Et puis c'est le cœur plein d'un bonheur partagé que l'on se sépare, en jurant de revenir très vite à Fessenheim. L'école de la tolérance n'est pas réservée aux plus jeunes. Ici et là-bas, chacun tient à apporter sa pierre pour construire cette relation fraternelle. Les échanges se sont étendus aux adultes et aux aînés. Les chorales Sainte-Cécile et Plaine du Rhin, ainsi que le club de volley, se sont, avec beaucoup d'autres, rendus en Martinique. Quel plaisir de respirer l'air vivifiant de cette nature souriante, où alamanda, hibiscus et bougainvilliers rivalisent de beauté. Voilà un paradis floral où les bouquets trônent en tiares exotiques. Quelle émotion de se retrouver ensemble sous le toit de l'Éternel. Quel bonheur d'être emporté par cette ferveur et cette authenticité. Un moment intense qui rapproche les êtres et unit les cœurs. Pérenniser une amitié, c'est en alimenter la flamme. Quand on est bien ensemble, on ne voit pas le temps passer. Le 12 juillet 1990, les sourires et les couleurs de la Martinique envahissent pacifiquement la mairie de Fessenheim. Alain Feuchterlé peut sourire. 10 ans après sa signature, le jumelage n'a pas pris une ride. Les pionniers de cette belle aventure sont tous là, pour inaugurer la salle Marc et Victor Schœlcher. On évoque bien sûr l'homme de cristal dont parlait Hugo. 10 ans plus tard, on change de millénaire. 20 ans, le bel âge pour un jumelage. Entre-temps, le football club et la chorale Orchidée de Schœlcher ont eux aussi tissé cette toile de l'amitié en découvrant l'Alsace. C'est une semaine de réjouissance qui attend les hôtes de Fessenheim. Visite de Strasbourg en bateau-mouche, avec escale à la cathédrale et au Parlement européen. La maison de l'hydraulique et le centre d'information de la centrale nucléaire sont aussi au programme. Et oui, si l'énergie produite est source de lumière, ici elle contribue à éclairer les cœurs et à illuminer l'avenir. L'hommage à Victor, c'est en 2004 qu'il a vraiment eu lieu, à l'occasion du bicentenaire de sa naissance. Sous la férule de Pierre-Victor Renz, 120 messagers de tolérance ont ébloui un public enthousiaste grâce aux lumières de la liberté. Tous les ans, en avril, dans le monde entier, on se souvient. On se souvient que le 27 avril 1848, le sourire d'une liberté retrouvée est venu éclairer le visage des opprimés de toute la planète. À Fessenheim, cette commémoration prend un relief particulier. Oui, c'est l'enfant du pays et son âme de cristal qui ont renversé la montagne de l'inacceptable. S'il en a été le fer de lance, Victor Schœlcher n'a heureusement pas été le seul à combattre l'esclavage. La route de l'abolition rend hommage à ces hommes et ces femmes qui ont œuvré dans son sillage. Outre Fessenheim, ce chemin de la liberté passe en Lorraine, à Amberménil, puis Chamblanc en Bourgogne. En Franche-Comté, il fait étape à Champagney, puis au château de Joux, près de Pontarlier.
Quel que soit l'homme, il n'y a pas d'amitié sans flamme. Et maintenant, place à la fête. À Fessenheim, pour les 30 ans du jumelage, on a déroulé le tapis rouge. C'est avec le sourire que Fabienne Stich, maire de Fessenheim, accueille une impressionnante délégation de Schœlcher. C'est à 60 qu'ils sont venus. Et ils sont tous là pour ce nouveau moment de fraternité. Le groupe Loisirs et Traditions, les aînés du club Amitié et Gaieté et ceux de l'association Découvrons l'Alsace. L'Alsace, ils vont en découvrir les facettes les plus réjouissantes. Pour colorer les pupilles et les papilles, voilà Egisheim, un des plus beaux villages d'Europe. Et à Fessenheim, on va vivre pendant une semaine à l'heure antillaise. Les couleurs jaunes, vertes et rouges vont flotter sur la ville comme un parfum de Martinique. Géranium et hibiscus s'entrelacent pour créer un solide bouquet d'amitié. Ici, les ouvriers municipaux sont de vrais artistes. On admire toutes ces sculptures qui égayent les rues de la ville. On a même reconstitué la plage de Schœlcher. Mais pour l'heure, on se contente d'un bain de foule coloré. 200 bénévoles, pas moins, sont mobilisés pour l'exposition artisanale, artistique et gastronomique. Pour que la fête soit complète, il est l'heure d'entrer dans la danse. Un moment où les corps et les cœurs ne font qu'un, unis par l'envie de partage. Les amis de nos amis sont des amis, a souligné l'adjoint de Schœlcher lors de la signature du pacte d'amitié. Les voisins germains de Hartheim étaient donc aussi de la fête. Quant aux amis de Mirande, ils ont réjoui l'assistance avec quelques danses traditionnelles du sud-ouest. Ces sourires de toutes les couleurs qui font rayonner les visages en disent plus long que tous les discours. Ils sont l'expression de cette amitié qui se joue des distances et des différences. Toujours animé par de nouvelles énergies, cet arc lumineux qui unit les âmes éclairera demain des cœurs toujours plus nombreux. À Schœlcher, ce 30e anniversaire est un événement majeur, fêté comme il se doit, en très grande pompe. De la mairie au front de mer, la municipalité a transformé la commune en un véritable bouquet de fêtes. Les Schœlcherois affichent haut et fort le plaisir et la fierté d'accueillir leurs 50 amis fessenheimois. Aujourd'hui, nous sommes tous rassemblés pour partager et surtout retrouver nos amis de Fessenheim, pour tout simplement faire perdurer encore, peut-être pour 30 ans, voire plus, cet échange, mais aussi cette complicité entre ces deux communes qui rend hommage aussi à l'histoire. Sous les yeux sereins de Victor Schœlcher, l'élan de pérennité et de partage des deux maires est très fort. Et face à la foule métissée, les mots sortent droit du cœur. 30 ans, un tel anniversaire ne peut passer inaperçu. Nos deux communes sont animées par un même esprit de fraternité et d'amitié. C'est vers plus d'humanité et de paix que les villes de Schœlcher et de Fessenheim tendent ensemble depuis 30 ans déjà. 30 ans déjà. 30 ans, c'est long, c'est même très long, mais à l'échelle de l'humanité, qu'est-ce que 30 ans? 30 ans, c'est pas grand-chose. C'est dire le temps qu'il nous reste pour continuer à fortifier les relations qui unissent nos deux villes. Dans une ambiance d'union sacrée, un nouveau pacte est scellé. Les deux mains sont guidées par une ferme volonté. Résolument, développer encore cette union et faire régner la liberté.
Ces images de fête, de paix et de fraternité se répandent sur toute l'île et à travers elle, l'émotion d'un exemple d'humanité exceptionnelle. La flamme, symbole d'espoir du monde à venir. Le passé ne s'oublie pas, il se dépasse. En Martinique, ancienne colonie française, peuplée de Noirs descendants d'esclaves, on veut vraiment faire partie d'une communauté de destin. De Schœlcher, une main se tend alors au-delà des races et des ressentiments. Cette main, à Fessenheim, on la saisit sans condescendance ni esprit de repentance, mais pour porter bien haut les valeurs défendues par Victor Schœlcher. Car par-delà les discours convenus sur l'amitié entre les peuples, il y a les actes. Et derrière les actes, il y a des hommes et des femmes de valeur. Respect, tolérance, égalité, liberté sont leurs combats. Ce film leur est dédié, car sans eux, rien n'aurait été possible. Leur récompense, ce sont ces retrouvailles joyeuses, ces sourires qui s'échangent, ces enfants qui jouent ensemble en se donnant la main. Ils incarnent la flamme, l'espoir du monde à venir. L'espoir mince mais suffisant d'un monde plus fraternel.